Et puis, soit, lecteur. Quand bien même le paranoïaque qui voit des complots partout peut être lassant pour ses proches, il se peut tout à fait qu'un jour, il déniche un vrai complot. Il se peut que le plus illuminé de tous les hommes démasque un jour un complot. Dans ce cas, pourquoi ne devrions-nous pas remercier cet homme qui a été utile à la société tout entière? Parce qu'il porte l'étiquette du fou sur le front? Mais si un fou te dit de ne pas marcher tout droit, car le ravin se trouve en face et qu'il a raison, sache que tu es plus fou que lui si tu ne l'écoutes pas en raison de son instabilité mentale, ou pire, en raison de l'étiquette de fou qu'on lui a collée sur le front. D'ailleurs, quand un véritable fou te dit de ne pas marcher tout droit à cause d'un ravin au bout du chemin, alors que ce qu'il voit n'est qu'un mirage, tu te comportes également comme un fou si tu n'intériorises pas une seule fois l'idée «et s'il disait vrai?» Mais qui est plus fou? Celui qui voit un ravin là où il n'y en a pas, ou celui qui n'est pas capable de se dire «et si ce fou avait raison?» et qui continue son chemin sans prêter garde où il met les pieds. Tu sais, lecteur, l'histoire est faite de nombre de prétendus fous qui avaient raison et de prétendus stables qui ne les ont pas écoutés. Le sage écoute en effet tout le monde, même les prétendus fous, et se fait son propre avis lui-même. Il faut avoir soi-même quelque chose qui s'apparente à la folie pour ne pas écouter le discours d'un autre sous prétexte qu'il est fou, même si c'est le cas. Et oui, certaines personnes n'écoutent pas les vrais fous, mais malheureusement, elles n'écoutent pas les sages non plus. Ces pauvres ne savent même pas distinguer les deux. Au contraire, le sage écoute tout le monde, prétendu fou et prétendu sage, avec esprit critique.